Le 27 juin 1990, le ciel nocturne suisse est calme et paisible. À l'aéroport de Zurich-Kloten, le vol Alitalia 404 se prépare pour un court voyage vers Milan. À bord, 110 personnes, des hommes d'affaires, des familles, des touristes, se réjouissent de rentrer chez eux. Rien ne laisse présager le drame qui se prépare. Le McDonnell Douglas MD-81, un avion moderne et fiable, décolle sans encombre. Le commandant Raffaele Armetrano, un pilote chevronné avec des milliers d'heures de vol à son actif, est aux commandes. Soudain, à 20h34, l'impensable se produit. L'avion, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport, disparaît des écrans radars. C'est la panique dans la tour de contrôle. Les aiguilleurs tentent désespérément d'entrer en contact avec le vol 404. Un silence radio angoissant répond à leurs appels. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un avion a disparu, si près de l'aéroport. L'incompréhension et l'angoisse s'emparent des familles des passagers. Les secours se mettent en branle. Hélicoptères et équipes de recherche ratissent la zone. L'attente est insoutenable. Chaque minute qui passe réduit l'espoir de retrouver des survivants. La catastrophe est imminente. Le vol Alitalia 404 décolle de Zurich à 20h19. La météo est bonne, la visibilité excellente. L'avion suit une trajectoire normale. À 20h28, le pilote contacte la tour de contrôle pour signaler qu'il est prêt à entamer la descente vers Milan. Quelques minutes plus tard, à 20h33, une alarme retentit dans le cockpit. Un signal lumineux indique une anomalie au niveau du train d'atterrissage. Le copilote, Lorenzo De Fraia, signale le problème à la tour de contrôle. Le commandant Armetrano prend la décision de vérifier le train d'atterrissage visuellement. L'avion effectue un survol de l'aéroport de Zurich. À 20h34, alors que l'équipage est concentré sur le problème technique, l'avion percute de plein fouet le mont Stadler, à une altitude de 1660 mètres. L'impact est d'une violence inouïe. L'avion est pulvérisé, ne laissant aucune chance aux passagers et à l'équipage. Les débris sont éparpillés sur une vaste zone. La violence du choc rend l'identification des victimes difficile et macabre. Immédiatement après le crash, les secours se rendent sur les lieux. La scène est apocalyptique. Des débris d'avion, des effets personnels et des corps mutilés jonchent le sol. L'odeur de kérosène et de brûlé imprègne l'air. L'enquête sur le crash du vol Alitalia 404 soulève de nombreuses questions. Comment un avion moderne, piloté par un équipage expérimenté, a-t-il pu s'écraser sur une montagne par temps clair? Pourquoi l'équipage n'a-t-il pas réagi aux alarmes de proximité du sol? L'analyse des boîtes noires révèle que l'alarme de proximité du sol, GPWS, a bien fonctionné, mais l'équipage ne semble pas y avoir prêté attention. Pourquoi? Était-il trop concentré sur le problème du train d'atterrissage? Une autre question demeure. Pourquoi le commandant Armetrano a-t-il décidé de ne pas effectuer une procédure d'approche interrompue, comme le veut la procédure en cas de doute sur la configuration de l'avion? Était-il trop confiant? A-t-il mal interprété la situation? Certaines théories évoquent la possibilité d'une panne électrique majeure qui aurait désactivé plusieurs instruments de bord, y compris le GPWS. D'autres pointent du doigt une possible désorientation spatiale de l'équipage, induite par la fatigue ou le stress. Malgré des années d'enquête, le mystère plane toujours sur les causes exactes de la catastrophe. Le crash du vol, Alitalia 404, reste un exemple tragique d'accident aérien aux conséquences dramatiques, laissant derrière lui des familles endeuillées et des questions sans réponse. Le crash du vol, Alitalia 404, a eu un impact profond sur l'industrie aéronautique. Il a mis en lumière l'importance cruciale d'une communication claire et concise entre les pilotes et les contrôleurs aériens, en particulier en situation d'urgence. Suite à la catastrophe, de nouvelles procédures ont été mises en place pour améliorer la coordination entre les pilotes et les contrôleurs aériens en cas de panne technique ou d'anomalie. L'accent a été mis sur la nécessité pour les pilotes de suivre scrupuleusement les procédures d'approche et d'atterrissage, même en cas de problèmes techniques mineurs. L'accident a également mis en évidence l'importance de la formation des pilotes à la gestion du stress et de la fatigue, facteur potentiel de confusion et d'erreur de jugement. Des programmes de formation spécifiques ont été développés pour aider les pilotes à mieux gérer ces situations difficiles. Le crash du vol Alitalia 404 a servi de rappel brutal de la dangerosité inhérente à l'aviation civile et de la nécessité de ne jamais baisser la garde en matière de sécurité aérienne. Le crash du vol Alitalia 404 reste gravé dans les mémoires,
comme un rappel tragique de la fragilité de la vie et des dangers potentiels du transport aérien. Cet événement a profondément marqué l'industrie, conduisant à des améliorations significatives en matière de sécurité et de formation des pilotes. Cependant, malgré les progrès technologiques et les protocoles de sécurité renforcés, le risque zéro n'existe pas. Chaque accident aérien, aussi tragique soit-il, offre une opportunité d'apprendre de nos erreurs et de continuer à améliorer la sécurité aérienne pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le vol Alitalia 404 nous rappelle que derrière chaque statistique se cachent des vies brisées, des familles endeuillées et des histoires poignantes. N'oublions jamais les victimes de cette catastrophe et continuons à œuvrer pour un ciel plus sûr.